Certaines de nos choses relèvent de notre volonté, tandis que d'autres échappent totalement à notre contrôle. Nos pensées, nos préférences, nos souhaits et nos répulsions, en bref, tout ce qui dépend directement de nos actions, relève de notre contrôle. À l'inverse, notre corps, notre situation financière, notre statut social et les autorités, tout ce qui ne dépend pas de nos actes échappe à notre influence. Premier principe, insulte ou provocation. Selon Épictète, celui qui insulte ou provoque ne cause pas réellement de tort à sa cible, mais son propre jugement le convainc que ses actions sont blessantes. Si quelqu'un vous attaque verbalement ou vous provoque, souvenez-vous que c'est votre perception de l'incident qui vous trouble. Ne laissez pas les apparences vous dominer. Prenez un moment pour respirer et retrouver votre calme, ce qui vous aidera à mieux réagir. L'une des stratégies essentielles pour ne pas être affecté par les opinions d'autrui est de réaliser que l'insulte ou la provocation en elle-même n'est pas nuisible. C'est notre réponse émotionnelle qui détermine si cela nous touche ou non. L'inconfort qui suit une insulte découle en réalité de notre propre traitement de l'événement. Si quelqu'un vous rabaisse ou manque de respect, rappelez-vous que cette provocation ne vous touchera que si vous lui en donnez le pouvoir. Si vous réagissez avec amertume, vous permettez à la négativité de prendre le dessus. La vraie force d'une personne réside dans sa capacité à rester calme face à la tempête. C'est une réalité de la vie. Quand vous vous sentez offensé, demandez-vous : est-ce que je veux gagner ou perdre ? Est-ce que je veux céder aux éléments hors de mon contrôle ? Pensez au stoïcisme et au plaisir. Si nous voulons ne plus être sous leur influence, il ne faut pas lutter contre eux. Car le désir ne disparaîtra jamais. Ce qui compte, c'est la façon dont nous abordons ces désirs, si nous nous laissons aller à leurs impulsions ou si nous les ignorons. De cette manière, si vous parvenez à ne pas laisser une insulte vous ébranler, la satisfaction que vous ressentirez par la suite vous rendra plus fort, vous aidant à avancer avec détermination. Vous avez peut-être déjà connu une situation où un commentaire négatif a gâché votre humeur. Si vous avez essayé de rester positif, sachez que vous n'êtes pas seul. Si c'est votre cas, continuez à lire car les principes suivants aborderont les clés de la maîtrise de soi. Deuxième principe, cultivez des convictions fermes. Si vous vous lancez dans l'étude de la philosophie, attendez-vous à essuyer des moqueries et des critiques. Certains diront peut-être : pourquoi se prend-il soudainement pour un philosophe ? Ou encore : quelle attitude prétentieuse ? Cependant, il est primordial de ne pas laisser ces remarques vous déstabiliser et de rester fidèle à vos principes, en particulier s'ils contribuent à votre croissance personnelle. En restant authentique et cohérent, même vos détracteurs pourraient s'en finir par vous apprécier et respecter votre démarche. Se laisser influencer par les opinions d'autrui, c'est se renier. Ce concept est crucial, car beaucoup de gens ignorent leur véritable potentiel pour ne pas contrarier des critiques malveillantes. Selon Épictète, si nous laissons nos objectifs être modifiés par la crainte des opinions négatives, ce n'est pas parce que nous avons échoué en tentant d'atteindre ces objectifs, mais parce que nous avons permis aux autres de nous dicter notre chemin. Plutôt que de voir cela comme un simple échec, c'est un problème plus profond lorsqu'une personne abandonne ses projets pour éviter des désaccords ou se plier au jugement. Il est essentiel de persévérer, même face aux doutes et aux railleries. En avançant, vous vivrez en accord avec votre nature véritable. Je vous encourage à méditer sur cette idée chaque fois que vous devez faire un choix. Soyez conscient de vos priorités et identifiez les véritables motivations qui guident vos décisions. Troisième principe, ne vous tourmentez pas si l'on parle mal de vous. Ne craignez pas de vivre dans l'ombre ou de ne pas être reconnu, car si manquer d'honneur était si déplorable, cela donnerait aux autres un pouvoir démesuré sur notre bonheur, ce qui n'est tout simplement pas le cas. Vous ne contrôlez vraiment que les choses qui dépendent de vos choix et de vos actions. Ce principe est d'autant plus pertinent à l'ère actuelle. Combien de fois avez-vous agi contre votre volonté simplement pour obtenir l'approbation d'une personne ? Sur les réseaux sociaux, en particulier, la recherche de validation peut agir comme un poison insidieux,
Nous devons nous demander, est-ce que cela vaut la peine de modifier notre identité pour ressentir une brève satisfaction? Est-ce judicieux de confier notre bien-être émotionnel aux autres? Ma réponse est simple, non. Prenez le temps de méditer là-dessus. Nous avons tous été dans une situation embarrassante à un moment donné, sans pour autant avoir été malveillants. Alors, pourquoi se laisser troubler si d'autres se moquent ou tentent de nous isoler? Pensez-vous sincèrement que votre bonheur dépend de votre popularité? Si c'est le schias, vous serez en conflit permanent, car votre bonheur ne résidera pas dans vos propres mains. Cela vous plongera dans un état d'angoisse continue, vous poussant à changer qui vous êtes pour préserver un statut. L'un des aspects centraux du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous maîtrisons et d'accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. 4e principe, soyez en contrôle. Pour qu'une insulte devienne une offense, comme le disait Épictète, il faut que nous respections notre esprit autant que notre corps. Vous n'ouvririez pas la porte à un inconnu qui rôderait autour de votre maison, conscient du danger qu'il représente. Pourtant, en laissant une insulte nous atteindre, nous autorisons cette personne à s'immiscer dans notre esprit, parfois pendant des jours. Accueillir ces pensées négatives, c'est comme laisser des inconnus entrer dans notre esprit alors que nous ne les inviterions jamais chez nous. Pour atteindre un état d'esprit où les provocations ne nous affectent pas, il faut de la discipline et de la maîtrise de soi. Appliquez cette idée dans toutes les sphères de votre vie, même en famille. Lorsque vous ressentez de la colère, apprenez à la canaliser. Cela vous épargnera des souffrances inutiles et vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau. Croyez-moi, cette pratique peut réellement transformer votre vie. 5e principe, agissez avec vos convictions propres. N'ayez pas honte d'être vu agissant selon vos convictions, même si cela peut être mal interprété. Si vos actions sont justes, pourquoi s'inquiéter du jugement des autres? Cela s'applique également aux réseaux sociaux, où nous cherchons souvent la validation d'autrui, au point de fonder notre bonheur sur la popularité ou le nombre de j'aime. Cette quête peut nous pousser à agir pour plaire aux autres, au lieu de suivre nos propres principes. 6e principe, devenez stoïque. Lorsqu'une personne vous fait du tort ou vous critique, il est important de garder à l'esprit qu'elle agit de la sorte, car elle est convaincue d'avoir raison. En effet, chacun a sa propre perception des choses et son propre ensemble de principes et de valeurs. Il serait donc irréaliste, voire même contre-productif, d'attendre que chaque individu agisse en conformité avec vos principes plutôt qu'avec les siens. Ainsi, si quelqu'un porte un jugement ou une critique à votre encontre basée sur une impression erronée ou une compréhension partielle de la situation, c'est cette personne qui en subira en fin de compte les conséquences, souvent sous forme de regrets ou de malentendus. Il est donc essentiel d'adopter une attitude de tolérance face aux critiques et de faire preuve de patience. Au lieu de vous laisser envahir par des sentiments négatifs, tentez de prendre du recul et de comprendre que ce n'est que leur point de vue. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une telle situation, répétez-vous simplement « c'est leur point de vue ». En adoptant cette attitude, vous créerez un espace de sérénité autour de vous, qui vous aidera à traverser les situations difficiles avec plus de calme et de sagesse. 7e principe, restez vous-même. Ce dernier principe, mis en lumière par Épictète, explore en profondeur les motivations qui se cachent derrière les attaques que nous subissons. Épictète, dans sa grande sagesse, nous rappelle qu'il est complètement irréaliste, voire nuisible, de s'attendre à ce que tout le monde agisse et pense selon nos propres standards et croyances. Il est essentiel de se poser la question suivante. Est-il vraiment raisonnable d'attendre que tout le monde autour de nous perçoive le monde de la même manière que nous? Croire cela serait une erreur de pensée, une illusion qui peut nous porter préjudice. Ainsi, si vous êtes confronté à une situation où quelqu'un vous attaque verbalement, pensant détenir la vérité absolue à votre sujet, gardez toujours à l'esprit que vous êtes le seul à vraiment savoir qui vous êtes. Vous êtes le seul à connaître vos pensées, vos sentiments et les raisons derrière vos actions. En somme, vous êtes le seul véritable expert de vous-même. Face à une insulte d'un étranger, il peut être utile de prendre du recul et de se poser la question suivante. Ai-je vraiment agi de manière incorrecte? Si la réponse à cette question est non, posez-vous alors cette autre question.
Puis-je comprendre ce qui a motivé cette critique? Probablement pas. Alors, si vous êtes convaincu d'avoir agi correctement et que vous êtes incapable de deviner les intentions cachées derrière l'insulte, réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'être celui qui se connaît le mieux. Si vous avez fait ce qui était juste à vos yeux, ne vous laissez pas alourdir par le fardeau du regret. Comme Épictète le disait si bien à propos de ceux qui critiquent, c'est ainsi que cela leur semblait. Nous aimerions connaître vos pensées sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Si vous découvrez ce contenu pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour nous accompagner dans notre voyage sur le chemin de la sagesse stoïcienne.